Bonjour, Kilson de Koen. Voilà, c'est la deuxième vidéo. Elle a mis un peu de temps à sortir. Pour rappel, qui je suis entrepreneur depuis 17 ans. Donc j'ai lancé une plateforme qui a pour objectif d'optimiser les taux de fréquentation des restaurants. L'année passée, j'ai arrêté cette activité et donc maintenant j'explore des univers qui me font peut-être un peu plus vibrer maintenant. Et en fait, l'idée c'est d'en vivre. Donc je vous partagerai un peu toutes mes techniques pour atteindre d'ici 4 mois l'objectif de 1000 € plus ou moins en récurrent. Donc évidemment, on verra bien, hein, mais l'idée c'est d'y arriver. L'objectif aussi de ces vidéos, c'est d'avoir une récurrence. Et donc je me fixe l'objectif d'atteindre 100 vidéos en 100 jours. Je vais vous parler certainement de développement personnel parce que voilà, je suis certifié en programmation neurolinguistique. J'adore le design parce que j'ai une formation en architecture et j'ai un lourd passé entrepreneurial, donc j'en parlerai certainement. Et tout dernièrement, j'étais impliqué dans un projet agile. J'ai découvert l'élégance de cette méthode et c'est un peu le sujet sur lequel je vais m'étendre maintenant. Alors, qu'est-ce que l'agilité ? C'est un concept peut-être que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Vous avez déjà rencontré par exemple des situations dans lesquelles vous aviez l'impression d'avoir un projet, de réaliser ce projet et finalement d'en être pas véritablement content parce que ça ne correspond pas vraiment à votre identité, à vos souhaits les plus profonds. Peut-être que vous étiez dans un projet qui n'était pas agile. L'intérêt d'un projet agile, c'est que vous pouvez en fait vraiment capter toute la complexité, la richesse cachée derrière des souhaits qui ne sont pas émis au départ et qui au final, au fur et à mesure, se décantent et se formulent. Je prendrai peut-être l'exemple d'un propriétaire d'une maison, enfin de quelqu'un qui est porteur d'un projet d'une maison et qui va faire appel à je vais pas dire une entreprise de clés sur porte. Et donc, ils vont lui proposer une super maison. Et quand il va prendre en fait les clés de sa maison, il va être satisfait parce qu'il aura eu évidemment l'image qui pourrait se faire de manière générale d'un home sweet home. Mais au final, au terme des années, il va se rendre compte que c'est finalement pas la maison de ses rêves. Alors que s'il avait fait appel à un architecte, il aurait eu finalement une maison qui lui correspondait réellement. Et c'est, sans vouloir jouer de manière binaire, mais c'est un peu la différence entre des projets, des méthodes traditionnelles waterfall qui sont séquentielles et qui obligent en fait à définir finalement ce qu'on veut dès le départ et puis après qui ne permettent pas de changement. Avec les subtilités et l'élégance en fait de la méthode agile qui permet de ne pas en fait définir au départ ce qu'on veut. Parce que c'est en réalité souvent ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas encore ce qu'on ne sait pas ou on ne sait pas encore ce qu'on veut et qui permet en fait au fur et à mesure de toutes petites itérations de parvenir à finalement formuler et être conscient de ce qu'on souhaite en fait. C'est quand on démarre un projet, on est souvent tenté par vouloir définir directement la vision, les objectifs, la manière de travailler. Derrière ça, c'est vraiment très intéressant de formuler pour finalement qu'on ait en fait une communication, une bonne communication entre tout le monde. Mais c'est nécessaire de lâcher prise par rapport à cette idée de vouloir directement être rassuré par rapport à l'endroit où on veut aller. Il faut accepter un peu de tâtonner, de se lancer dans des directions et ensuite de bonifier au fur et à mesure finalement chaque point, chaque direction, chaque sujet. Toutes les zones qui sont floues au départ, il faut accepter qu'elles soient floues au départ pour pouvoir au final, au fur et à mesure, les bonifier, quoi. Bon, pour vous illustrer que les choses ne sont pas noires ou blancs, c'est important finalement de placer le curseur au bon endroit. Au démarrage, ce n'est pas nécessaire d'avoir en fait le scope totalement défini, la formulation parfaite, la vision parfaite. Elle va se bonifier, comme je le redisais maintenant,
et vous en aurez une compréhension plus fine au fur et à mesure de l'avancée du projet. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite notion de définition ne va pas vous empêcher de vous lancer, au contraire vous permettra de passer outre un peu l'idée de vouloir être parfait dès le départ. Et donc ce que je vous propose ici, c'est pour les prochaines vidéos, c'est de vous illustrer comment l'agilité vous permet d'intégrer et de vous offrir en fait cette souplesse pour être clair par rapport aux enjeux stratégiques, par rapport à votre démarche, par rapport à vos envies, comment en fait vous pouvez l'intégrer dans votre projet. Ici, si vous souhaitez vraiment avoir un peu ma vision, je vous délivre en fait un petit dossier sur l'agilité et comment l'interpréter si vous souhaitez en fait l'appliquer directement en tant qu'infopreneur, quelles sont un peu les meilleures étapes pour démarrer. Voilà, à la prochaine!